Bonjour chers amis, bienvenue sur iSchool. Aujourd'hui, nous allons apprendre les pronoms possessifs en anglais. Ce sont des mots qui remplacent un nom pour éviter la répétition. Voici un exemple simple. This is my notebook. Is this your notebook? No, it's not mine. It's hers, vous voyez? Au lieu de dire her notebook à elle encore une fois, on dit simplement hers. C'est plus simple et plus naturel. Les pronoms possessifs sont mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. N'oublie pas qu'ils sont invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de forme selon le genre ou le nombre. Voyons comment formuler quelques phrases à l'affirmatif, à l'interrogatif et au négatif. This book is mine. Is this book mine? This book isn't mine. This notebook is yours. Is this notebook yours? This notebook isn't yours. N'oublions pas que le nom peut être remplacé par it. It is mine. Is it mine? It isn't mine. Celles-ci sont souvent utilisées dans les conversations. N'oublie pas de consulter toute la leçon sur le site pour découvrir comment utiliser le verbe to have pour exprimer l'appartenance. Bonjour, chers amis. Bienvenue à une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre les pronoms compléments ainsi que le vocabulaire associé au fait. Les pronoms compléments sont des pronoms qui remplissent la fonction syntaxique de complément, soit direct, soit indirect. C'est-à-dire qu'ils répondent aux questions à qui, quoi, avec qui, de qui, pour qui. En anglais, le complément se dit object. C'est pourquoi nous appellerons ces pronoms object pronoun. En anglais, ces pronoms sont me, you, him, her, it, us, you, them. Voyons quelques exemples. Send me a Christmas card. Envoie-moi une carte de Noël. Envoie-moi à qui? À moi. I will buy you a holiday gift. Je vais t'acheter un cadeau pour les fêtes. Je vais t'acheter à toi pour les fêtes. I am visiting him, her for New Year's Eve. Je vais lui rendre visite pour le réveillon du Nouvel An, à lui ou à elle. Can you bring us some holiday snacks? Peux-tu nous apporter quelques amuse-gueules pour les fêtes? He is waiting for you at the party. Il t'attend à la fête. I invited them to the New Year's party. Je les ai invités à la fête du Nouvel An. Lorsque le pronom se trouve après l'une des prépositions for, from, to, with, nous avons besoin des pronoms objets. This gift is for Emily. This gift is for her. Ce cadeau est pour Emily. Ce cadeau est pour elle. The card is from Jake. The card is from him. La carte est de Jake. La carte est de lui. Object pronoun nous aide souvent à raccourcir la phrase, et c'est possible lorsque l'on déduit du contexte à quoi on fait référence. Lorsqu'il y a un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, l'indirect vient en premier dans la phrase. I am inviting my best friend to the holiday dinner. I am inviting her to the holiday dinner. Je l'invite à un dîner de vacances. I am giving him a Christmas present. À qui ai-je donné le cadeau? Sont. Si nous voulons les inverser, nous disons I am giving a Christmas present to him. Garde à l'esprit qu'il est nécessaire de dire to him et pas seulement him. N'oublie pas de suivre la leçon complète sur le site pour enrichir ton vocabulaire sur le thème des fêtes et pour découvrir des informations supplémentaires sur les pronoms objets. Bonjour chers amis! Bienvenue sur iSchool. Dans cette leçon, nous apprenons les nombres ordinaux. Ceux-ci sont utilisés pour indiquer la position d'un élément dans une série. Par exemple, on dit first prize, premier prix, second prize, deuxième prix, third prize, troisième prix. Nous formons les nombres ordinaux en ajoutant l'une des 4 terminaisons, ST, ND, RD ou TH. Les nombres se terminant par le chiffre 1 reçoivent la terminaison ST en deviennent first. Les nombres qui se terminent par le chiffre 2 prennent la terminaison. ND 22 deviennent 20 seconds. Les nombres qui se terminent par le chiffre 3 prennent la terminaison RD 23 deviennent 23rd. Les nombres qui se terminent par n'importe quel autre chiffre 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 prennent la terminaison TH 24 devient 24. Il existe quelques exceptions. Les nombres 11, 12 et 13 sont les seuls qui, même s'ils se terminent par 1, 2 ou 3, prennent la terminaison TH. He came 11th, il est arrivé 11e, et turned 12th, elle a eu 12 ans. They live on the 13th floor, ils habitent au 13e étage.
Saviez-vous que les dates du calendrier s'expriment à l'aide de nombres ordinaux? Pour le 1er février, on dit the 1st of February. Pour le 2 avril, on dit the 2nd of April. N'oublie pas de suivre toute la leçon sur le site. Bonjour, chers amis. Bienvenue à la dernière leçon du niveau débutant. Aujourd'hui, nous allons parler des degrés de comparaison de l'adjectif. L'adjectif a 3 degrés de comparaison: positif, comparatif et superlatif. Le positif est celui que nous avons appris dans la leçon précédente, lorsque nous avons parlé des adjectifs, et qui affirme que quelque chose est bon, beau, laid, et ainsi de suite. Le comparatif montre que quelque chose est meilleur, plus beau, plus laid, etc., tandis que le superlatif nous indique que c'est le meilleur, le plus beau, le plus aimable. She is young. Elle est jeune. He is younger than his brother. Il est plus jeune que son frère. She is the youngest in the class. Elle est la plus jeune de la classe. En anglais, il existe short adjective et long adjective. Adjectif court et adjectif long. En général, les adjectifs courts ont 1 ou 2 syllabes. Précédemment, nous avons vu un exemple de la façon dont se forment les adjectifs courts. En ce qui concerne les adjectifs longs, nous formons le comparatif et le superlatif de la manière suivante. She is beautiful. Elle est belle. She is more beautiful than her sister. Elle est plus belle que sa sœur. She is the most beautiful girl in the class. Elle est la plus belle fille de la classe. Dans le cas du degré comparatif, lorsque nous voulons comparer directement, nous disons The library is bigger than the museum. La bibliothèque est plus grande que le musée. En plus du comparatif de supériorité, qui indique que quelque chose est meilleur qu'autre chose, il existe aussi le comparatif d'infériorité. Lorsque nous disons que quelque chose est moins prononcé qu'autre chose, nous utilisons l'adverbe less devant l'adjectif, et le comparatif d'égalité qui montre qu'ils sont identiques. The new office is as large as the old office. Le nouveau bureau est aussi grand que l'ancien bureau. Ainsi, nous utilisons la structure as plus adjectif plus as. Il existe certains adjectifs qui ne suivent pas les règles de formation du comparatif et du superlatif. Par exemple, good, better, the best. This is a good book. Ceci est un bon livre. This book is better than that one. Ce livre est meilleur que celui-là. This is the best book I've read. C'est le meilleur livre que j'ai lu. Connecte-toi sur A-School pour parcourir l'intégralité du contenu.